ce soir. Vous me permettrez de remercier tout d'abord le préfet de Paris qui a autorisé ce rassemblement et d'adresser un mot aux forces de police qui sont autour de nous et qui assurent notre sécurité. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir pour les remercier. Si je suis avec vous ce soir, c'est que depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire un peu plus, avec notre formation politique via la Voix du Peuple et beaucoup de nos sympathisants, nous avons engagé sans relâche des procédures devant les juridictions françaises pour faire en sorte que nos libertés les plus fondamentales soient respectées. Nous avions obtenu au mois de mai dernier le rétablissement de la liberté de culte pendant le déconfinement. Et c'était pour nous tous, une belle victoire. Je suis d'autant plus désolé de la récente décision du Conseil d'État qui, cette fois-ci, n'a pas rétabli cette liberté, que les motifs pour lesquels cette autorisation ne nous a pas été donnée sont contradictoires, sont injustes et sont parfaitement infondés. Il a été dit tout à l'heure déjà, et je remercie et salue Guillaume Bernard pour son intervention, combien est curieuse cette façon d'envisager notre vie qui voudrait que nous soyons confinés ou réduits à n'être que des forces de travail, des forces de consommation, qui ont le droit d'aller se promener quelques minutes par jour et dormir la nuit pour se reposer, recommencer le lendemain, tout cela sans fin. Cette éviction de notre vie spirituelle, de notre vie culturelle, de notre vie affective, de notre vie sociale, de toutes les dimensions de notre vie quotidienne, est insupportable, elle est imprudente, elle est injuste, et son premier effet sera d'abîmer de manière considérable le tissu social que nous essayons jour après jour de former. Si nous sommes ici, c'est pour dire au gouvernement et à tous nos compatriotes que oui, la vie spirituelle est un élément absolument essentiel de notre existence et que nous n'entendons pas en être privés, même pas sans motif et même pas sans raison, en être privés tout court. C'est pour dire à tous les Français, leur rappeler, ainsi qu'à nos gouvernants, que toutes les religions monothéistes considèrent la réunion de l'Assemblée hebdomadaire comme un élément essentiel, inséparable de l'exercice du culte et de la pratique de la spiritualité. C'est pour dire que lorsque nous nous battons pour le rétablissement des offices religieux catholiques, nous n'oublions pas tous ceux de nos compatriotes qui, croyants ou non, traversent pour les raisons qui leur appartiennent les parvis de nos églises ou vont au temple, à la mosquée ou à la synagogue. Il faut être bien ignorant de ce qu'est la vie spirituelle ou du fait religieux dans la vie sociale pour imaginer que seuls les croyants vont à l'église. Et d'ailleurs, nous verrons dans quelques jours, au moment des cérémonies de Noël, comme nous pouvons le constater à chaque grande fête religieuse, que l'église est remplie de personnes qui n'y vont habituellement pas, ou moins, et qui ne viennent peut-être pas pour adorer le Seigneur, mais simplement pour partager un moment de communion avec les leurs, avec leurs familles, avec leurs enfants, avec leurs parents, que sais-je. Les lieux de culte appartiennent à tous. Ils n'appartiennent pas simplement à ceux qui les fréquentent habituellement. Et si nous nous battons pour que les offices soient rétablis, pour que les messes soient rétablies et que les offices religieux dans les autres religions soient rétablis, c'est parce que la liberté de croire, de pratiquer collectivement dans nos lieux de culte est une liberté absolument fondamentale. Tout aussi fondamentale que la liberté de travailler ou d'aller et venir. Alors, mes chers amis, le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Il a dit qu'il viendrait dans les églises pour établir des contraventions à l'égard de ceux qui assisteraient simplement, qui assisteraient à la messe, peut-être simplement pour venir prier ou partager un moment en famille. J'ai deux choses à dire au ministre de l'Intérieur. La première, c'est que
le Conseil d'État, les juridictions françaises, notre tradition juridique, a consacré notre droit à aller nous promener pendant 1 heure avec notre attestation, et si nous voulons aller nous promener dans une église, personne ne peut nous en empêcher, même pas le ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, je veux lui dire que nous ferons tout pour faire en sorte que les amendes qui auront été établies soient cassées par les tribunaux. Et nous prendrons tous les moyens à cet effet. Troisièmement, je veux dire au ministre de l'Intérieur et au gouvernement, ne touchez pas à Noël. Ne nous empêchez pas de nous retrouver en famille. Au moment de cette date si particulière qui, pour tous les Français et pour tout le monde entier, est un moment de trêve, un moment de rassemblement, de retrouvailles, un moment d'affection, autant que possible. Mais si jamais, par malheur pour vous, vous deviez toucher à Noël et nous empêcher de nous y retrouver, alors, je préfère vous prévenir, la colère du peuple français sera immense. Et j'y participerai énergiquement. Alors je comprends très bien que le ministre de l'Intérieur ait une peur par-dessus tout. C'est que nos parvis deviennent en 2020 ce qu'étaient les ronds-points en 2018. Mes chers amis, je vous le dis, si pour faire valoir nos libertés, nous devons occuper les parvis comme d'autres ont occupé les ronds-points il y a 2 ans, nous le ferons. Et j'y serai. Bon Noël à tous, bon dimanche. Maintenant,